Saliès est une commune rurale comptant 853 habitants en 2022, localisée en périphérie d'Albi. La commune est engagée dans une démarche de transition écologique, notamment depuis le dernier mandat, avec la signature de la Convention européenne des maires pour le climat. Par ailleurs, Saliès est déjà dans une dynamique de sobriété, avec la mise en place de panneaux solaires sur le toit de la salle des fêtes, ce qui lui a permis d'obtenir le prix national de l'innovation rurale en 2022. La commune est également labellisée Territoire sans pesticides et pratique l'éco-pâturage sur les bassins de rétention. Saliès souhaite aller plus loin avec un projet de désimperméabilisation de sa place centrale, projet que nous présente Jean-François Rochedreux, maire de la commune. Quelle est la jeunesse du projet et est-ce qu'il y a un événement particulier à l'origine du projet? Il n'y a pas d'événement particulier, simplement c'est une chose qui nous tient à cœur dans notre fonction d'élu et en particulier de maire pour moi, c'est de dire on est face à des enjeux extrêmement importants, le changement climatique, la perte de la biodiversité, etc. C'est face à ces enjeux, comment on traduit d'actions sur le plan local et est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'on réfléchit à d'autres modes de vie, d'autres sens qu'on donne à son existence? Donc c'est important de le traduire aussi par des actions concrètes réalisées vis-à-vis du bien-être des habitants et du bien-être aussi de la planète. En quelques mots, pouvez-vous nous parler de votre projet? Alors le projet ici s'inscrit dans un projet plus global, holistique et systémique de toutes les actions qu'on mène en faveur de l'environnement, pour protéger notre environnement, favoriser la biodiversité et essayer de redevenir le plus autonome possible. Donc cette place où il y a tous les lieux publics, il y a l'école, la bibliothèque, la salle de sport, la salle des fêtes, le stade, le city-stade. Donc c'est un lieu qui concentre tout ce qu'on a en commun au niveau du village. Bon, on s'aperçoit qu'il est beaucoup dédié à la voiture, donc on voudrait le rendre plus accueillant en s'appuyant sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire la végétalisation, la désimperméabilisation. Et puis on a un autre souci aussi, c'est que il faut faire attention à nos ressources. Et particulièrement les ressources en eau sont importantes aujourd'hui. On a passé un été compliqué, il y a des chances que l'été prochain soit de même. Donc on réfléchit aussi à diminuer nos impacts en faisant attention à nos consommations d'eau, en particulier d'eau potable, avec la récupération des eaux de pluie pour l'utiliser par exemple pour les toilettes. Quels sont les objectifs de ce projet? Il y a à la fois de rendre ce lieu plus agréable pour les habitants, c'est quand même notre première tâche en tant qu'élu, c'est de favoriser le bien-être des habitants dans le village, mais aussi de dire comment on fait pour que ce lieu commun qui regroupe tous les espaces publics permette aux gens de se rencontrer, de se croiser dans un lieu agréable. Bon, on sait que le changement climatique va nous imposer de nous adapter. Et en particulier, une des adaptations importantes, c'est de créer des îlots de fraîcheur. Donc on a l'objectif, c'est de créer ces îlots de fraîcheur qui permettront d'utiliser ce lieu de façon plus accueillante pour les habitants. On a aussi le souci, on a quelques incivilités. Donc comment on recrée du lien aussi avec justement ces gens qui font des incivilités, qui abîment les installations pour les rendre plus agréables et essayer de recréer du lien avec tous ces gens. Et puis ça s'inscrit évidemment dans le projet global de nous rendre plus autonomes, plus résilients vis-à-vis du changement climatique et nous adapter de façon importante. Quels sont les différents enjeux liés à ce projet? Alors les enjeux ils sont simples, c'est comment recréer du lien social à travers les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire végétaliser, ramener de la biodiversité et diminuer, l'autre enjeu, c'est diminuer nos impacts sur l'environnement et particulièrement nos impacts de la consommation d'eau potable. Quelles sont les prochaines étapes du projet? Un projet comme ça, nous on est un petit village, donc vous savez qu'on doit réfléchir à la fois à concevoir correctement ce projet, mais il y a un certain nombre de contraintes, en particulier des contraintes budgétaires, et puis il faut aussi faire participer les habitants pour que notre enjeu d'être un lieu plus agréable, les habitants puissent se l'approprier. Donc les étapes, c'est imaginer la conception du projet. En parallèle de ça, chercher des financements, monter un budget. Bon, on a été lauréat
d'un budget régional, donc on va avoir un certain nombre de financements. Et puis aussi, comment on fait participer les habitants à cette réflexion, à cette conception. Et puis derrière, j'allais dire le plus facile, la réalisation. Et puis derrière, on aura aussi quand même l'évaluation, de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas moins bien marché, et de trouver des indicateurs aussi pour voir la qualité des aménagements qu'on a faits.